Merci de nous retrouver sur CamNews 24 pour cette autre édition de la Minute de l'économie, l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, les grandes articulations. Ça y est, la Banque camerounaise des PME, BCPM, a ouvert officiellement ses portes ce lundi 20 juillet 2015 à Yaoundé. C'est ce qu'a annoncé le conseil d'administration de cette nouvelle banque publique. L'agence de Douala, quant à elle, ouvrira ses portes le 3 août 2015. Il s'agit de la promesse de la matérialisation d'une promesse faite par le chef de l'État camerounais au cours du comice agro-pastoral et artisanal des Bolova en 2011 dans la région du sud de Cameroun. À l'étranger, direction les Comores et parlons de la fleur d'Ilang Ilang. Il s'agit d'une fleur qui pousse toute l'année et qui rapporte beaucoup d'argent, mais dont la difficulté de trouver des cueilleurs se pose avec beaucoup d'acuité. Voilà pour les grandes lignes de votre programme économique sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur la chaîne Info CamNews 24. Madame, Monsieur, merci de répondre présent à l'appel. Performance douanière, ça décline. Les recettes de la douane camerounaise sont entre 200 et 300 milliards de francs CFA, inférieurs au potentiel réel du commerce extérieur du pays, du fait des mauvaises pratiques qui ont cours sur la place portuaire de Douala, la métropole économique et principale porte d'entrée des marchandises. C'est selon un rapport d'audit en cours de finalisation au ministère des Finances. Les dites recettes qui se sont situées à 700,8 milliards de francs CFA en 2014 pourraient s'élever à plus du double si les dysfonctionnements généralement prémédité était annihilé en amont, selon le document, bien évidemment au terme d'une enquête menée aussi bien par les experts de la douane elle-même, du MINFI ainsi que du département du commerce. Il a été établi que cette administration souffrait de la non-maîtrise de la valeur des marchandises, engendrant ainsi la multiplication de l'application des valeurs minimales et mercuriales, pourtant interdites par l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, sur l'évaluation en douane appliquée par le Cameroun depuis 2001. Cette pratique, constate le rapport interministériel, a un effet négatif sur les recettes puisqu'aboutissant à la contraction du commerce des produits considérés et biaisant du même coup la comptabilité des entreprises. Autre sujet qui marque l'actualité économique sur le plan national, la Banque camerounaise des PME, BCPM, ouvre officiellement ses portes. C'est depuis lundi 20 juillet à Yaoundé, la capitale camerounaise. C'est ce qu'a annoncé le conseil d'administration de cette nouvelle banque publique. L'agence de Douala, quant à elle, ouvrira plutôt le 3 août prochain. Cependant, la directrice générale de ce qui deviendra la 14e institution bancaire en activité au Cameroun a précisé qu'il s'agit d'une ouverture technique. En attendant le lancement officiel des activités de la BCPM, dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA, autrement, via cette ouverture dite technique à travers laquelle la banque commence officiellement le recrutement de sa clientèle, la BCPME démontre qu'elle est fin prête pour le lancement de ses activités, toute l'infrastructure technique et la ressource humaine. Une cinquantaine d'employés étant désormais en place selon les assurances de la directrice générale. Pour rappel, cette ouverture de la Banque camerounaise des PME est la consécration d'une promesse faite par le chef de l'État Paul Biya en janvier 2011 au cours du comice agro-pastoral des Bolova. Outre la création encore en cours d'une banque agricole pour le financement de l'agriculture, Paul Biya avait également annoncé le lancement d'une banque dédiée au financement des PME qui sont considérées comme principal moteur de la croissance économique, mais qui sont en proie à des difficultés d'accès au financement au Cameroun. Parlons de toute autre chose à présent. Parlons d'un fruit très prisé au Cameroun, bien évidemment. Il s'agit de l'avocat. On parle donc de la transformation des avocats avec le gouvernement camerounais qui vient de lancer un appel à candidature pour le recrutement d'un chef du projet de mise en place d'une usine d'extraction de l'huile d'avocat dans la localité de Bouda, c'est dans la région de l'ouest Cameroun. Ce projet agro-industriel est implémenté dans le cadre du sous-programme de
de réduction de la pauvreté à la base, mise en œuvre par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire avec le concours du PNUD. L'unité agro-industrielle en gestation, selon le ministère de l'économie, va permettre de développer l'économie locale et d'aider les populations de la localité de Bouda à tirer de meilleurs profits des potentialités de leur localité. En effet, Bouda est la capitale du département des Bamboutos, qui est le principal bassin de production des avocats au Cameroun, avec environ 120 000 tonnes chaque année, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. Cette production qui devrait considérablement augmenter dans les années à venir avec l'introduction en cours dans le verger de plants greffés au rendement plus important et généralement vendus dans les grandes villes du pays que sont Douala et Yaoundé. Une bonne partie de cette production est même écoulée vers des pays voisins tels que le Gabon, le Nigeria et la Guinée équatoriale. Du fait du caractère périssable de ce fruit, environ 30% de la production des avocats dans les Bamboutos est souvent perdue post-récolte. L'agriculture pour l'heure au Cameroun, pour ce qui est de l'avocat, est essentiellement utilisée pour des besoins de consommation. Pourtant, les experts lui trouvent des vertus dans la fabrication des produits pour le traitement des cheveux, voire de la peau. Autant d'opportunités que pourrait induire la construction annoncée d'une unité d'extraction de l'huile d'avocat dans la ville de Bouda. Développement des villes à présent, le Fonds spécial d'intervention intercommunale FECOM, également appelé Banque des communes, a reversé l'année dernière, c'est-à-dire en 2014, une somme de 76,6 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales décentralisées au titre de centimes additionnels communaux. Cette cagnotte est plus importante que prévu puisque seulement 60,3 milliards de francs CFA représentant les centimes additionnels communaux étaient attendus en 2014. Les responsables du FECOM attribuent cette performance à une collecte plus efficace des recettes qui sont notamment constituées de centimes additionnels communaux et d'autres impôts communaux soumis à péréquation. L'actualité économique au-delà de nos frontières camerounaises. Pour l'occasion, nous vous proposons un zoom sur les Comores, notamment sur une fleur précise. Il s'agit de la fleur d'Ilan-Ilan, cette fleur qui pousse toute l'année dans ce pays et qui rapporte beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais dont la difficulté de trouver des cueilleurs s'oppose avec beaucoup d'acuité, comme on nous l'indique dans ce reportage. Une végétation dense, des petites fleurs jaunes à peine visibles entre les feuilles et surtout un parfum enivrant à faire tourner la tête. Nous sommes dans un champ d'Ilang-Ilang, à Grande Comore, la plus grande île de l'archipel. Ibrahim Bakar a hérité ce champ de son père. Il aime cette fleur qui pousse toute l'année et lui rapporte donc de l'argent régulièrement. Mais il a du mal à trouver des cueilleurs. C'est dur, ça ne donne pas beaucoup de rendement. Quand j'explique ce travail aux jeunes, ils me prennent pour un fou, parce qu'on souffre et on gagne peu d'argent. Même si tu possèdes 1 ou 2 hectares ou plus, tu as besoin d'avoir des employés. L'ilang-ilang pousse facilement mais demande un entretien régulier, taille et désherbage, sans quoi l'arbre pousse en hauteur et les fleurs deviennent inaccessibles. Les agriculteurs comme Ibrahim vendent leurs récoltes à des entreprises d'export qui s'occupent de la distillation. Pendant des heures, les fleurs cuisent dans cette cuve pour obtenir l'huile essentielle. Seules les premières gouttes sont de qualité dite extra supérieure et servent à la fabrication des parfums, dont le Chanel numéro 5, parfum le plus acheté au monde. Les qualités inférieures d'essence servent en cosmétique et en savonnerie. Ça se marie très bien avec le jasmin et c'est assez complémentaire. C'est utilisé beaucoup dans les parfums dits floraux, dans des bouquets, et c'est un produit de base du parfum. Et puis, moi j'en ai mis aussi pas mal dans Sublime de Patou, que j'ai créé en 1992 et qui existe encore. L'Union des Comores est le premier producteur mondial d'Ilang-Ilang,
loin devant les autres îles de la région comme Madagascar. La Réunion voisine a, elle, dû renoncer, la main-d'œuvre était trop chère dans le département français. Ibrahim vend ses fleurs pour moins d'1 € le kilo, un prix qui lui semble sous-évalué. Si tu fournis 200 kilos de fleurs, ça devrait te rapporter le prix d'un bœuf, 1500 €, et pas seulement 200 €. Je sais qu'il gagne beaucoup ensuite avec l'huile, mais je n'ai pas le choix. Je prends le peu qu'il me donne, on verra bien si ça change un jour. Ibrahim économise pour pouvoir investir et distiller lui-même. Il connaît les difficultés de la production, notamment la consommation importante d'eau et de bois que génère la distillation. Mais l'essence d'ylang-ylang a de beaux jours devant elle. Contrairement à d'autres huiles essentielles naturelles, menacées par les produits de synthèse, ses qualités olfactives sont difficiles à reproduire artificiellement. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 76,6 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise la somme allouée par le FECOM aux communes camerounaises en 2014. Avant de clore ce programme économique sur la chaîne Info Cam News 24, le rappel de ses principales articulations. Ça y est, la Banque camerounaise des PME, BCPME, a ouvert officiellement ses portes le lundi 20 juillet 2015 à Yaoundé. C'est ce qu'a annoncé le conseil d'administration de cette nouvelle banque publique. L'agence de Douala, quant à elle, ouvrira ses portes le 3 août prochain. Il s'agit ici de la consécration ou de la matérialisation d'une promesse faite par le chef de l'État camerounais Paul Biya. C'était lors du comice agro-pastoral en janvier 2011 à Ebolova, dans la région du sud de Cameroun. Et puis nous avons vu avec vous ce reportage sur la fleur d'ylang-ylang. Il s'agit d'une pratique qui se fait aux Comores. Une fleur qui rapporte beaucoup d'argent, qui pousse toute l'année, mais dont la difficulté se trouve au niveau des cueilleurs. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique. Merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de Yves Anselme Dufaux et Romuald Yechen. Au revoir.